Ça y est, l'hiver arrive. C'est vrai, l'hiver vient. Bah je sais, je viens de le dire. Bon, les arbres n'ont plus leurs feuilles, c'est le moment où... J'ai froid. Ah mais arrête de me couper, laisse-moi faire ma vidéo. Je disais, tout le monde va ressortir ses écharpes, ses bonnets, ses gros pulls, ridicules ou pas pour certains. Le paysage va se couvrir d'un voile blanc, de neige ou de givre. La neige, on l'enlève, elle revient. Toujours. Encore et encore. Bon, ça suffit, va jouer ailleurs. Les routes seront impraticables. Les routes sont enneigées, c'est tout. Mais on peut plus circuler, venez pas dire que c'est pas un problème. Et qui va nous sauver? Tu sais ce que c'est, ça? Évidemment, c'est du sel. Bon, là, effectivement, ton intervention était judicieuse. Oui, mais t'emballes pas trop non plus. Le sel donne de magnifiques paysages qu'on pourrait croire tout droit sortis de Photoshop, comme les lacs roses. Et ce n'est pas le fond du lac qui est rose, mais bel et bien l'eau en elle-même. On a par exemple le lac d'Ilié en Australie, le lac Redba au Sénégal, ou les salines de Torrevieja et La Mata, qui sont les plus grands lacs de sel en Europe. Les salines peuvent être les endroits où l'on récupère le sel par l'évaporation de l'eau, comme des marais salants. D'ailleurs, est-ce que tu savais que en français, il y a deux mots pour désigner les personnes qui travaillent dans les marais salants? Les sauniers et les paludiers. Mais ce sel qu'ils récoltent, il sort d'où au juste? Ça remonte à la création des océans, bien avant que la vie n'apparaisse sur la Terre. Au moment où elle se faisait bombarder par les météorites, que les volcans lâchaient des gaz... Attends, t'es sérieux là? Tu me fous la honte? Et devant tout le monde en plus! Reprenons. On va faire comme s'il ne s'était rien passé. La vapeur d'eau s'échappant de la lithosphère créa d'immenses nuages. Avec le refroidissement du globe, ces derniers se sont vidés sous forme de pluie acide, recouvrant ainsi toute notre planète de sodium, de magnésium, de calcium et de potassium, qui sont les éléments qui constituent le sel de mer. Et que l'on retrouve d'ailleurs dans le top 10 des éléments qui constituent notre corps. Alors bien entendu, le sel de table que vous connaissez tous et qu'on emploie le plus régulièrement, c'est pas tout ça, c'est seulement le chlorure de sodium. Bon, on va s'arrêter là avec les noms compliqués. Donc on le trouve aussi bien sous forme liquide dans les océans, dans l'eau de la mer, dans certaines sources, ou même dans des liquides physiologiques comme le sang par exemple, que sous forme solide. Dans le sable, on peut le filtrer. Dans les roches, vous savez, il y a pas mal de mines qui extraient du sel. Ce que vous voyez, c'est de la roche évaporite. Ça vient d'anciennes mers ou lacs de sel évaporés qui se sont retrouvés avec le temps recouverts de couches sédimentaires et donc enterrés. On peut également en trouver sous forme d'efflorescence. Ça, je pense que vous en avez tous déjà vu. Eh bien, ce dépôt, c'est ni plus ni moins que du sel. Alors celui-là, il n'est pas comestible par contre. Et on peut également en récupérer dans les plantes. Ouais, vous avez bien entendu, on peut extraire du sel de végétaux. Dans les régions dépourvues de ressources en sel, le sel peut être extrait de végétaux, plus précisément des plantes halophytes dont on fait brûler les feuilles. Les cendres végétales sont traitées de manière à en extraire pas mal de minéraux, c'est le principe d'alcali. Ça vient de l'arabe al-kali qui désigne aussi bien la plante salifière, comme la salicorne, que leurs cendres calcinées, un procédé qui était pas mal utilisé à l'époque. D'ailleurs, à l'époque, on peut dire que l'État n'a pas pu s'empêcher de mettre son grain de sel là-dedans. Bah ouais, en France au Moyen-Âge, il y avait un impôt sur le sel appelé la gabelle, et c'était pas une petite taxe à 3 francs 6 sous. Ah, vous pouvez m'en croire. Des taxes et des taxes et des taxes. Ils taxaient jusqu'au cœur, jusqu'à l'âme, cette pauvre. À l'époque, le sel, c'était pas donné. Il goûtait aussi cher que les épices venues d'Inde. On l'appelait même l'or blanc. Vous me direz, ça n'a pas trop changé maintenant, c'est un peu la même chose avec l'or noir. La facture est toujours aussi salée. Elle est bonne celle-là.
Est-ce que tu peux arrêter s'il te plaît parce que c'est un peu gênant et j'ai comme l'impression que tu te moques de moi. D'accord. Merci. Étant donné que certaines régions étaient plus riches en sel que d'autres, ils n'avaient pas la même valeur d'un endroit à un autre, ce qui a amené certains fraudeurs à faire de la contrebande de sel. Les plus ingénieux se servaient même de chiens pour faire passer le sel en douce et ne pas se faire attraper par les gardes de la gabelle. D'autres, moins téméraires, se serraient la ceinture et pour économiser du sel, ils n'en mettaient plus dans le beurre. Ce que certaines régions où la gabelle avait moins d'impact pouvaient se permettre de continuer à faire, comme la Bretagne, Typique. ou le Poitou, plus précisément l'Aunis, qui sont des régions importantes dans le secteur du sel et qui sont devenues par la suite très réputées pour leur beurre. Oui, je sais, beaucoup d'entre vous vont me dire « Je ne vois pas le rapport, je mange du beurre doux ». Il dit qu'il voit pas le rapport. Mais le fait de saler le beurre permettait d'en prolonger la conservation et ainsi d'éviter qu'il rancisse. Dis-toi que le sel avait tellement de valeur que vers l'Antiquité, c'était devenu le moyen de commercer. Les gens échangeaient des marchandises contre du sel. C'était facilement divisible et suffisamment rare pour s'en servir de monnaie d'échange. C'est ce qu'on appelait le salarium, ce qui signifie en latin ration de sel. Et c'est de là que vient le mot salaire. Oui, parce que, un peu avant ça, les légionnaires romains étaient payés en partie en sacs de sel. Et, petite parenthèse, vous pouvez encore aujourd'hui faire des échanges avec le sel. C'est le système d'échanges locaux. Ce sont des associations qui vous permettent de faire du troc. Qu'est-ce que tu fais? Il donne des choses pour qu'il puisse faire du troc. Alors pourquoi le sel était si précieux? Pourquoi pas? Faut pas t'énerver. C'était une denrée de première nécessité. Pas parce que toute la population était bretonne ou trouvait que la bouffe était trop fade, mais parce qu'il n'y avait à l'époque aucun réfrigérateur. Et c'était un des principaux moyens de conserver les aliments avec le sucre ou l'huile. Ah, mon téléphone sonne. Bonjour. Ah, bonjour Garou. Un petit commentaire? Peut-être que j'ai rien à dire en fait. Bah si, maintenant qu'on t'a en ligne, fais-nous part de ce que t'avais à dire. Le sucre et le sel se ressemblent. Oui, c'est vrai. Effectivement, c'est un détail à ne pas négliger. Merci Garou. Ça sent le mec qui a foiré son gâteau. Le sel absorbe l'eau contenue dans la nourriture et en les desséchant, il fait office d'antiseptique, c'est-à-dire qu'il empêche les bactéries et les microbes de se développer. C'est grâce à lui que la pâte à pain et les gâteaux gonflent. Mais il est aussi lié aux soins du corps, à l'hygiène ou utilisé dans les productions artisanales, comme le tannage du cuir et même à faire briller la vaisselle. Les Égyptiens l'utilisaient dans le rituel de momification. Et d'ailleurs, le sel a pris de plus en plus une fonction symbolique forte, notamment dans la religion et la spiritualité. Oh bordel, voilà que tu causes aux pierres maintenant. Mais non, mais non. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse les liens dans la description. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications, à vous abonner à la chaîne et aussi à liker ma page Facebook. Et depuis peu, Loi Dingue est aussi sur TutTut, c'est-à-dire Twitter, Utip et Tumblr. Moi je vous dis ciao et à bientôt pour la prochaine vidéo sur les 20 croyances autour du sel.